africain. Maintenant que j'ai pu attirer votre attention, j'ai un message à faire passer à YouTube et toutes les plateformes. Commencez à monétiser les clips vidéo de nos artistes afro-francophones, s'il vous plaît. On y va. Tiakola a sorti l'un des hits de l'été, apparemment Mélo Décalé. Je vois que vous dansez déjà tous dessus. Ça m'a fait super plaisir. Il s'inspire du Copé Décalé des années 2000. Un superbe hommage avec Doug Saga, DJ Arafat. Ça fait plaisir de voir des Mokobé ou alors des icônes comme Kesha dans le clip. Et en fait, dans cette chanson aussi, il en profite pour passer un message. Il demande à YouTube et à toutes les autres plateformes de commencer à rémunérer les clips des chanteurs afro-francophones. Commencez à monétiser les clips vidéo de nos artistes afro-francophones, s'il vous plaît. Et en fait, c'est un souci intéressant parce que ce n'est pas un souci musical. C'est un souci de paradigme et de vue africaine contre des vues occidentales. Il faut savoir qu'une vie africaine, la plupart du temps, ne rapporte rien pendant qu'une vie occidentale rapporte quelque chose. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu américain, s'il fait 100 000 vues aux États-Unis, bah en fait, il va être rémunéré sur les 100 000 vues qu'il aura fait aux États-Unis. Un créateur de contenu africain, bah s'il fait 100 000 vues au Congo, bah il n'aura rien. Et ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Bah oui, c'est la publicité. C'est-à-dire que bah, les plateformes, notamment YouTube, fonctionnent avec la publicité. Moi qui vous parle, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on en a parlé avec la ministre de la Culture là-bas qui a dit que c'était un problème qu'elle allait prendre à bras le corps, le problème des créations de contenu vues en Afrique. Parce que par exemple, moi qui vous parle, je suis sur YouTube. Si je fais 100 000 vues sur une vidéo, s'il y a 70 000 vues en France, bah en fait, ces 70 000 vues là, bah en fait, seront éligibles à la monétisation. S'il y en a 5 000 en Belgique, elles seront éligibles à la monétisation. S'il y en a 10 000 au Canada, elles seront éligibles à la monétisation. Bah en fait, si j'en fais 5 000 ou 20 000 au Cameroun ou au Congo, bah en fait, je ne vais rien gagner dessus. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de créateurs de contenu africains ont plus de mal souvent à s'en sortir sans sponsoring autre que les marques extérieures. Et c'est donc pour ça que ça touche la musique. Parce que la musique, bah en fait, finalement, dans ce cadre-là, les artistes sont aussi des créateurs de contenu qui déposent leur contenu sur les plateformes. Et donc, effectivement, quand on voit l'explosion des vues des musiciens africains, quand on voit comment les musiciens africains cartonnent et qui sont écoutés, streamés aussi bien sur YouTube que sur énormément d'autres plateformes, le fait qu'il n'y ait pas d'annonceurs ou alors de démarches pour des annonceurs, ça fait en sorte qu'effectivement, il y a un gros manque à gagner. Il y a un gros vide. Et c'est une bonne chose que Tiakola ait mis ça en avant, même si c'est un problème qui dépasse largement la scène musicale. Je crois savoir que YouTube France, bah en fait, il y a déjà pas mal de personnes, notamment Marie-Laure, qui essaient de se battre pour ça. Et je pense que la solution devra aussi venir des gouvernements africains, en fait. Tant qu'ils ne prennent pas au sérieux le digital en Afrique, bah en fait, ce sera très difficile d'avoir des vues africaines rémunérées, en fait. Parce que c'est pas les autres qui vont se dire subitement, oh, c'est trop cool, on va aller rémunérer vos vues. Non. Il faut trouver un système qui va faire en sorte qu'il y ait plus d'annonceurs capables de dialoguer avec cette plateforme-là. Les annonceurs vont dialoguer et donc de fait, les vues africaines seront rémunérées à la même hauteur que les vues occidentales. Voilà, maintenant vous pouvez aller danser Mélo Décalé.